Tous les matins, on répond à ces questions santé concernant le coronavirus avec Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Bonjour Jean, merci d'être avec nous encore ce matin. Bonjour Cécile. Et je vais revenir sur cette étude du professeur Robert Cohen, qui vice-président de la Société française de pédiatrie, qui a mené une étude qui montre finalement que les enfants, bon, on le savait un petit peu, mais en tout cas ça le confirme, sont très peu impliqués dans la transmission du virus, et pour des raisons peut-être de taille aussi. Oui, il y a plusieurs explications. D'abord, c'est très intéressant. Confirmation que les enfants sont peu porteurs et sont surtout peu contagieux. Ça, c'est très très important quand même pour la suite de l'histoire, quelle qu'elle soit, et pour la reprise de l'école maintenant et en septembre. Les raisons ont été évoquées, elles étaient déjà connues, mais elles ont été détaillées. Il y en a 3-4 importantes. D'abord, les enfants n'expriment pas de la même façon les récepteurs au virus dans les voies respiratoires. Ça, c'est important. Et donc, s'infectent moins. Deuxièmement, les enfants sont plus souvent infectés par d'autres coronavirus. Le petit rhume de la cour de l'école, voilà. Le nez qui coule tout le temps, avec cette infection à coronavirus saisonnier, qui pourrait protéger les enfants contre le Covid-19, c'est une chose aussi. Et puis les petits sont petits, donc ils se postillonnent moins, ils éternuent bien sûr, mais ils postillonnent moins et peut-être qu'ils se contaminent moins aussi de cette manière-là. Quoi qu'il en soit, ils portent moins de virus. Alors qu'on avait quelques études qui montraient que c'était pas loin de la quantité de virus de l'adulte, mais il semble porter moins, et de quoi qu'il en soit, vraiment il contamine beaucoup moins, dans un rapport qui est très important, qui est de quasiment ce qui est annoncé par l'étude du professeur Cohen, de 1 sur 10. Donc c'est vraiment plutôt les adultes qui contaminent les enfants que l'inverse, comme on le croyait au début. Et ben voilà, c'est un dossier réglé, et on passe au standard 0826 300 300 avec Didier qui nous appelle d'Antony dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Didier, bienvenue. Oui, bonjour, comment allez-vous? Hyper bien, et vous? Ça va, avec ce beau temps. Oui, Non, oui, c'est ça. Bien sûr, je plaisante. Mais ça fait du bien parce que les nappes phréatiques sont quand même à moins 80 cm dans les Hauts-de-Seine, par exemple. Absolument, absolument. C'est une cata, donc... ça va faire du bien. Ma question par rapport au professeur Sibilia, bonjour professeur. Bonjour. Ça concernait notamment les enfants par rapport à ce coronavirus. Les enfants qui sont obèses, parce qu'il y a un taux d'obésité qui est en constante augmentation, tant en Europe qu'en Amérique du Nord, bien sûr. Je voudrais savoir si le taux d'obésité a une incidence ou pas pour les enfants uniquement. Excellente question, très bonne question. Je ne pense pas qu'on puisse répondre aujourd'hui, mais ça va être compliqué d'y répondre. Les enfants sont tellement peu touchés. Vous avez vu les chiffres, c'est vraiment très peu, qu'il faudra parmi ce très petit nombre d'enfants vérifier ce qu'on appelle les comorbidités, dont l'obésité, rare bien sûr chez l'enfant, mais existant, voir si c'est ça qui explique les quelques rares cas pédiatriques d'enfants infectés. Je mets l'histoire, vous savez, de ces syndromes de Kawasaki tout à fait à part. Visiblement, c'est tout à fait autre chose. Je crois que c'est une entité surtout particulière. Concernant le surpoids et autres, l'obésité notamment, morbide. Je me suis dit, si ça impactait plus les adultes, pourquoi pas les enfants, parce que absolument. Oui, c'est juste. Pareil. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on saura dans l'étude de M. Cohen, je crois que c'était 600 enfants qui ont été analysés. Il y a d'autres études pédiatriques. On regardera en détail. C'est peut-être connu. M'a donné une bonne idée. Je fouillerai ce week-end. Donc, voilà. si vous rappelez la semaine prochaine, je vous donnerai la réponse. Voilà. D'accord, merci beaucoup Didier. En attendant, on passe à Katia qui nous appelle de Boulogne-Billancourt. Bonjour Katia. Oui, bonjour. Merci. Je vous remercie de m'accueillir. C'est nous qui vous remercions d'être là ce matin. Et puis, votre radio vraie, je viens juste de la découvrir, donc j'en profite. Très bien, merci et bienvenue chez nous. On vous écoute, Katia. Oui, je vous explique ma question. Ça se rajoute avec la contamination. J'ai été voir un dermatologue parce que j'avais des plaques un peu bizarres. Bon, elle diagnostique immédiatement la Covid. Bon, je passe 3 tests, le sérologique, le virologique et un deuxième, et les tests sont négatifs. Est-ce que je suis contagieuse ? J'en sais rien, parce que le diagnostic... Enfin voilà. Est-ce qu'on parle très peu dans les médias et partout des réactions cutanées? On en a parlé, nous on en a beaucoup parlé, on l'a évoqué déjà avec Jean Sibilia, mais c'est l'occasion d'en reparler, Jean. Bien sûr. Alors, est-ce que ça atteint plutôt les personnes âgées, plutôt les jeunes? Enfin, là, je ne sais pas du tout. Mais moi, je suis un peu inquiète pour moi, pour 2 choses. Suis-je contagieuse? Quand même, c'est important. Oui. Deuxièmement, est-ce que ça, vu mon âge, j'ai 81 ans, est-ce que ça peut se transformer en respiratoire? Je commence à m'inquiéter pas mal. Voilà.
Merci Katia, on va vraiment vous rassurer, je pense. D'abord, si ça devait se transformer en signe respiratoire, vous savez que ça se transforme dans les 8 jours, sauf exception de l'exception. Donc, si il y a des plaques sur la peau depuis quelques jours, depuis près d'une semaine, et qu'il n'y a aucun signe respiratoire, que vous n'avez pas perdu le goût et l'odorat, je pense que vous pouvez être totalement rassuré. Enfin, vraiment, le risque n'existe plus. A fortiori, les 3 tests qui vous ont été faits sont tous négatifs. Donc on peut quand même imaginer 2 choses qui sont très vraisemblables, que ça n'est pas des lésions cutanées du Covid, d'abord, puisque le test virologique et le test sérologique est négatif. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argument pour que vous ayez un Covid. Et deuxièmement, si les tests virologiques et les tests sérologiques sont négatifs, c'est que vous ne portez pas le virus, vous n'êtes pas contagieuse. Donc je pense qu'on revient à ce qu'on dit à chaque fois. Il y a beaucoup de signes, des fatigues, des signes pulmonaires, des signes cutanés, qui sont liés à autre chose que le Covid. Alors évidemment, il y a toujours un surdiagnostic en période épidémique. Chaque fois qu'on voit un élément, on ne veut pas louper le diagnostic de Covid, on se dit c'est un Covid, mais chez vous, votre médecin, votre docteur a bien fait le travail. Le test direct, le test sérologique, c'est négatif, donc il faut expliquer les signes cutanés d'une autre façon. C'est peut-être un peu de stress, Katia. Je suis pas médecin, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça, c'est toujours une hypothèse valable, hein, bien sûr. Oui. Bon, je vous remercie beaucoup. En tout cas, soyez tranquille, tout va bien se passer. Merci beaucoup d'être une nouvelle auditrice, Katia. Merci à Didier et merci Jean Sibilia encore pour ces bonnes réponses bien pédagogiques. Et on vous retrouve demain matin, Jean. En attendant, c'est le Grand Matin Sud Radio et nous ensemble jusqu'à